Les plus vieilles roches du territoire français, donc également une des plus vieilles roches au monde. Se rendre au village des sciences, c'est découvrir bien sûr, mais aussi espérer obtenir des réponses à toutes sortes de questions. Comme ici, sur le stand du BRGM, en ce qui concerne l'eau ou la géologie. J'ai vécu à Grand-Santi pendant longtemps et du coup on nous dit oui l'eau est potable, mais on se pose toujours la question des sites d'orpaillage qui sont autour parce qu'il y en a vraiment beaucoup sur le fleuve. Les eaux souterraines en fait sont naturellement filtrées grâce au parcours de l'eau dans le sol et le sous-sol. Et la plupart du temps les eaux souterraines sont de très bonne qualité et elles sont de très bonne qualité tout le temps puisqu'elles ont un parcours qui vont permettre une filtration permanente. Et c'est la découverte de traces fossilisées sous le sable d'une plage de Montjoly qui attise la curiosité de cette femme. Traces de pieds d'homme, avec des petites empreintes aussi d'enfants et d'animaux. Et avec peut-être leurs chiens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a aucun sédiment en Guyane qui permette de vraiment conserver très bien tout ce qui est fossile et également traces de pattes d'animaux très anciens. Un peu plus loin, un atelier de l'Association pour la découverte scientifique de Petit Saut permet d'apprendre à repérer le niveau de pollution d'une rivière en s'intéressant aux organismes vivants qui évoluent dans ces eaux, notamment à l'état larvaire. C'est la différence entre l'insecte, comme vous le connaissez, et lorsqu'il est petit, quoi. C'est vraiment différent. On peut déterminer par rapport à ce qu'on va retrouver dans ces différentes criques, aux différentes invertébrés aquatiques que nous allons retrouver. On va savoir si cette crique est plutôt saine, si elle est polluée ou si elle est moyennement polluée en fait. Et ces invertébrés, il faut savoir aussi qu'ils ont été prélevés au niveau de Petit Saut, dans des criques au niveau de Petit Saut. Mais l'un des plus grands succès de ce village des sciences, c'est cette expérience. Un club d'astronomie a réussi à recréer la surface de la Lune en 3D. Un voyage virtuel que les plus jeunes ne sont pas prêts d'oublier. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.